Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter nos pales du Sweetie Gourmet Challenge. On est trop contente, on a hâte de vous les présenter, n'hésitez pas, je vous le dis tout de suite avant d'oublier, en commentaire de nous mettre vos piles à lire. Alors là, à l'heure où on tourne, on est le 16 juin, ça aura peut-être une importance pour les livres que je n'ai pas encore achetés. Commençons par le début, on a toutes les deux choisi le menu buffet à volonté. Comme chaque année au final. J'ai failli ne pas le faire parce que même si c'est un challenge qu'on a créé nous-mêmes, on s'est mis des bâtons dans les roues. Dans les roues. Mais ça, j'arrive plus à parler, il fait trop chaud. On s'est mis des bâtons dans les roues et c'est pas des choses facilement validables par nous. Même pour le bingo, j'arrive pas forcément à faire une ligne, une colonne et encore moins à faire toute la grille. De mon côté ça me fait 14 assiettes parce que j'ai pris plus qu'une assiette par catégorie tout de même. J'ai très faim. Comme d'habitude, je sais pas si je vais réussir ou pas. On est quand même sur une saison de 3 mois, mais il y a d'autres challenges en même temps. Enfin voilà, on va tenter. Et en tout, ça me fait 11 lectures au minimum à réaliser pour valider mon challenge. Alors moi, j'ai minimum 16 assiettes. Enfin, c'est 16 assiettes que j'ai choisies que j'ai envie de valider. En tout cas. Et 4 de plus éventuellement, optionnel si j'ai le temps, on verra. Ça me fait jusqu'à 14 livres en comptant les assiettes optionnelles. Mais en comptant aussi que des fois je reprends la même assiette 2 fois. Donc voilà, ce sera en fonction de mes envies. Sachant que là-dedans il y a aussi des graphiques et qu'il y a beaucoup d'actions dans les assiettes que j'ai choisies. Donc je pense que c'est réalisable. On est parti? Ouais, on est parti. Donc let's go. Les cocktails. Alors pour moi, cocktail, j'ai pris un joker. J'ai pris un joker parce que honnêtement, il y en avait aucune qui me parlait particulièrement. J'aurais pu prêter une lecture adorée, mais comme la personne à qui je les prête c'est soit Mélo et là actuellement on n'a rien de prévu. Ah si, il y aurait les abysses mais je l'ai trouvé en ebook donc t'as plus besoin de me le prêter. Oh, bon bah voilà, soit c'est mon conjoint et vu son rythme de lecture, faut pas parler trop fort, il est là. Vu son rythme de lecture, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de lui prêter quelque chose cet été. Donc mon assiette, j'ai pris un joker et j'ai pris un roman écrit par une femme. J'ai mis, alors il y en a beaucoup. Donc au moins là le champ des possibles est large si jamais je reviens sur ma décision, mais dans ma palle j'ai mis Unravel the Dusk de Elizabeth Lim, donc le tome 2 de The Blood of Stars. Je vous présenterai normalement ma chronique du tome 1 d'ici là ou après, enfin bref voilà. Et moi pour ma part du coup j'ai mis prêter une lecture adorée puisque je vais lui prêter Sorroland, en espérant que j'en ai vraiment besoin pendant ces 3 mois. Voilà, et sinon au pire je mettrai un joker vu que j'ai pléthore de jokers, voilà. Pour la mise en bouche. Alors la mise en bouche, là vraiment je le sèche, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui peut aller avec les livres que j'ai ou qui attendent d'être lus. Donc du coup ce sera un joker et j'ai pas encore choisi lequel puisque comme je l'ai dit j'ai énormément de jokers. J'ai mis énormément de jokers dans ce buffet à volonté donc on verra ça à la fin. De mon côté j'ai choisi lire un livre avec une... Enfin lire... juste une couverture bleue d'ailleurs, ça peut être de tout. Et en fait je me suis rendu compte en voulant remplir ma pile à lire que j'ai énormément de livres avec des couvertures bleues et dont énormément que j'ai envie de lire et qui me tentent et bon. Donc voilà, je souhaite lire La prêtresse esclave, donc je lis en poche. De Victor Fleury je crois, mais j'ai aussi 2 Gallmeister trop beaux que j'ai depuis plus ou moins longtemps, que j'ai trop envie de lire, Le lac de nulle part de Pete Fromm et Sous nos pieds l'océan, et j'ai complètement oublié l'auteur, mais ils sont complètement et intégralement bleus. Et bon voilà, faut bien que je les lise un jour. Donc ça c'est un peu mes options, j'ai 3 options sur cette assiette là, je verrai. Pour les entrées là j'ai pris 3 assiettes dont une optionnel, un roman de SF, donc Le problème à 3 corps que j'avais déjà commencé mais que j'ai vraiment lu quelques pourcentages à peine et que je n'ai toujours pas terminé, ou sinon Ready Player 2 que je viens d'acheter, qui est dans le book haul que vous aurez vu normalement je crois. Non peut-être pas, non vous allez voir. Et j'ai un autre SF mais je l'ai mis dans une autre assiette donc on verra. Et ensuite j'ai pris l'action créer un objet avec des éléments trouvés dans la nature, donc là ce sera... J'avais une idée de macramé à faire avec quelque chose que je pourrais trouver mais je suis pas sûre de faire ça, sinon je peux faire des bougies avec des fleurs séchées, ou sinon j'avais une autre idée, ou sinon faire des marque-pages avec des fleurs séchées aussi, mais on verra, je verrai. Elle va laisser parler sa créativité. Ouais, et au pire je ne la ferai pas. En optionnel, éventuellement si j'ai le temps, un livre de moins de 250 pages avec mon mari, si j'ai le temps et si je l'ai pas lu d'ici là, parce que là on est à moins 5 jours, c'est ça. Et j'ai très envie de commencer ma palle maintenant en fait. Donc c'est très dur et comme il fait moins, il est vraiment pas long, je vais peut-être le commencer là, donc ce sera foutu pour le Sweetie Gourmet Challenge. Éventuellement, mais là c'est très éventuellement et c'est en fonction des autres assiettes que j'aurai validées parce que je les ai aussi mis dans d'autres assiettes, c'est je peux lire une sortie de l'année
Donc ce sera soit l'enterrement des étoiles, soit sous la lune brisée, soit une autre sortie que j'achèterai d'ici là, ce qui est fort possible, notamment en septembre. Et au niveau des entrées, je n'ai pris que 2 assiettes. Moi je n'ai pas du tout l'âme créative, donc créer un objet avec les éléments de la nature, bon voilà. J'ai choisi de lire Une sortie de l'année avec Meute, j'ai oublié son nom, l'autrice est adorable, c'est recommandé, il passe partout. C'est Les mots magiques qui nous l'a beaucoup recommandé, qui en a beaucoup parlé, et puis après il a fait le tour et bon apparemment ça plaît bien, je l'ai acheté aux Imaginales et j'ai hâte de le lire. Et l'autre assiette que je vais valider, c'est un livre de moins de 250 pages et là j'en ai plein du coup, vous verrez ça dans le book haul, mais j'ai choisi de lire normalement Salina les 3 exils de Laurent Godet. Ensuite les plats. Évidemment je choisis une saga familiale ou un secret de famille, mais c'est très incertain puisque j'ai mis Blackwater le tome 5 et en fait à l'époque où j'ai préparé cette pile à lire j'avais lu que le tome 1 et j'étais en mode mouais. Et entre temps j'ai lu jusqu'au tome 4 et c'est extrêmement addictif. Et il y a un chat qui va sauter sur la caméra. C'est extrêmement addictif et donc du coup là je viens d'acheter le tome 5. Malheureusement le tome 6 ne sort que demain donc je ne l'ai pas encore. Mais il est possible que je me jette dessus avant le début du challenge. Dans ce cas là, soit je n'en lirai pas parce que pour l'instant j'ai pas de saga familiale ou secret de famille dans ma pile à lire. Soit j'en trouverai un autre. Non. Ok. Je peux t'en prêter un. Ouais mais j'ai pas forcément envie. Ok. Donc je ferai. Et par contre j'en ai un autre, un livre de vulgarisation. J'ai mis La science des balivernes. J'avais déjà lu un autre livre de vulgarisation du même auteur et ça m'avait bien plu et donc du coup je souhaite continuer. Ceci était une attaque de chat. Après je suis pas sûre qu'on puisse réellement le mettre dans vulgarisation, mais je pense que oui, en tout cas j'estime que oui. Pour les plats de mon côté ça va vraiment être de grosses assiettes. Puisque bien sûr j'ai pris une saga familiale, vous savez que j'en ai quand même pas mal en cours en fait. J'ai toujours pas fini D'un silence à l'autre que Mélo a terminé pour le coup. Mais c'est pas celle que j'ai prévu de continuer puisque j'ai prévu de lire Mémoire d'un quartier, le tome 2 de Louise Tremblay des Siambres. Je vous avais dit que je l'avais pas trop continué parce qu'il faut être vachement en forme, mais ça parle un peu beaucoup de pédophilie quand même. Ah. Donc c'est pas comme D'un silence à l'autre d'ailleurs, c'est pas non plus archi joyeux. Mais ça va quand même, enfin voilà, il va falloir que je m'y mette et bon, je sais que ça va me demander un peu de travail, mais j'ai quand même choisi de lire 2 livres de la même autrice, voilà, et il s'agit de River Solomons, donc je lirai Les Abysses et Sauroland que j'emprunterai à Mélo pour l'aider à valider une assiette, n'est-ce pas? Et enfin, parce que je suis très gourmande, j'ai décidé de prendre une 3e assiette pour le plat et je sais que là aussi ça va peut-être être un peu tendu. Après c'est les vacances, je vais partir normalement faire de la rando, donc je croise les doigts, normalement ça va être bon. Mais j'ai pris l'assiette, validée, 10 000 pas 2 jours d'affilée, donc 20 000 pas sur 2 jours. Bon. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas mis, je l'ai pas noté, j'avais oublié. Mais il est possible que je la valide sans faire exprès, sans faire attention. Pareil en vacances du coup. Les fromages du coup? Ah bah ouais les fromages, c'est parti. Et bah là moi ça va être assez léger puisque j'ai juste mis l'action. Avoir au moins 2 lectures en cours. Alors j'en ai déjà 2 lectures en cours depuis le début de l'année je crois et ça va continuer parce que je ne compte pas finir les lectures en cours que je laisse traîner. Et comme il y a un livre de vulgarisation et puis d'autres romans, en général les livres de vulgarisation je les lis en parallèle d'autres lectures. Enfin voilà, je me fais pas une grosse session de 3 heures de livres de vulgarisation, ce serait un peu trop. Et au niveau des fromages, j'ai pris ma signature, un livre qui provient d'une palle de l'année précédente. Pour tout vous dire, j'hésitais même à faire rentrer dans le challenge les années précédentes, mais que ce soit vraiment le même mois en fait. C'est ça qui est marrant. Et donc j'ai choisi pour le mois de juin 2021 La couleur de l'eau de James McBride, qui est un Gallmeister, un totem, et j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai pris une 2e assiette qui est avoir au moins 2 lectures en cours. Pour ma part là je suis à 2 voire 3 lectures en cours en comptant les audiolivres du coup et je m'inquiète pas trop sur le fait de réussir cette assiette. Les trous normands, là j'ai 3 assiettes mais il y a 2 actions dedans donc ça va. La première action 2 jours sans lire, voilà c'est la chose qu'on fait souvent l'été, enfin souvent, non, pas plusieurs fois mais par rapport aux autres années du challenge on le faisait déjà et 2 jours sans lire ça peut être assez sympa sans être trop pénible. L'autre action c'est créer un marque-page, alors en option si j'ai envie. Pour l'instant j'ai pas forcément d'idée, en plus j'en ai déjà créé et je compte pas en refaire d'autres, mais on sait jamais. Donc je l'ai mis. Et finir une saga. Alors quand j'ai préparé cette pile à lire, je me suis dit jamais je fais cette assiette. Sauf qu'entre c'était avec Blackwater auquel je pensais parce qu'il y a 6 tomes, même si c'est court. Mais vu le rythme à laquelle j'avais lu le tome 1, je me suis dit c'est impossible que je lise 5 tomes d'ici là. Et finalement bah voilà il m'en reste plus que 2.
et j'ai très envie de les lire. Donc soit ce sera fait avant le début du challenge, dans ce cas c'est mort, soit ce sera fait pendant le challenge et ce sera easy. Et sinon, en fonction des sorties, alors je sais pas s'il n'y a pas le tome 3 d'Alma qui risque de sortir en septembre. Je crois que le tome 2 il était sorti dans les Zola. Donc peut-être, ça serait finir une saga. Ou sinon, il y a les Brumes de Cendrelune qui est déjà sorti, que je suis pas sûre d'avoir envie de finir, mais bon. Je crois qu'il y a une autre saga mais je me souviens plus. Pareil, ça dépend de la date de sortie. De mon côté pour le trou normand, comme Mélo, 2 jours sans lire pour profiter de mes vacances, de ma famille, de mes amis, de beaucoup de choses, puisqu'il y a plein de choses qui vont arriver dans les mois qui arrivent. Je vais également lire une pièce de théâtre, puisque j'ai toujours un recueil de 3 pièces de théâtre de Victor Hugo. J'en ai lu qu'une sur 3, donc Lucrèce Borgia, et il me reste Marie Tudor et une 3ème dont j'ai oublié le nom. Donc là l'objectif c'est de lire Marie Tudor, et ma 3ème assiette c'est finir une saga parce que j'en ai toujours beaucoup en cours. Pour tout vous dire, j'ai plusieurs options. J'ai une option, enfin, notamment une option en VO et une option en VF. L'option en VO c'est Dreams of Gods and Monsters. Je vous en parle tellement de ce truc, je le mets dans toutes mes pales depuis octobre 2020, donc ça commence à faire long, de Lenny Taylor. Et la deuxième possibilité pour moi c'est In Real Life, le tome 3. Ça pour le coup ça va se lire beaucoup plus vite, mais j'ai moins aimé, enfin bon voilà. Ensuite du coup les desserts. Les desserts, 2 actions pour ma part. Ça va, c'est assez léger, ça correspond bien au dessert, contrairement au plat que j'ai pris pas trop lourd et à l'entrée que j'ai pris très chargé. Lire en buvant un thé, un café, un chocolat, ce sera probablement un thé ou un jus de fruits, on verra. Et lire en mangeant une glace, voilà. Peut-être les deux. Les deux en même temps. Trempe la glace dans le thé. J'ai choisi lire en buvant un café, un thé, un chocolat, donc éventuellement un chocolat ou un milkshake. Voilà, et c'est tout, parce que j'ai pas envie de tâcher mes livres. J'ai toujours beaucoup de mal. Alors déjà lire en buvant, à moins d'avoir une paille, enfin on fait pas forcément les deux en même temps, mais c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. Généralement j'oublie ma boisson, très clairement, et ça refroidit et c'est pas bon. Mais alors lire en mangeant, ça c'est un truc, je n'y arrive pas, sauf les audiolivres. Donc les c'est e-books. Même les e-books, j'arrive pas. Si tu le salis c'est pas grave. Ouais mais j'arrive pas à me concentrer en fait. Donc juste boire un truc, hein, ce sera déjà pas. Donc du coup les digestifs. Digestif que j'ai pris presque chargé du coup là. Une lecture graphique, alors là ce sera l'Atelier des sorciers ou un autre tome de Picsou. Voilà, Picsou ça fait déjà plusieurs années que je les avais tous achetés et puis je les lis un par un l'été. Tranquillement. Et l'Atelier des sorciers là c'est pareil, ça dépend si je les ai finis tous avant le début du challenge ou pas, parce qu'il m'en reste que 3. Et je viens de les acheter. Et il reste 5 jours. Et je ne sais pas quoi lire d'ici ces 5 jours, sachant que j'ai très envie de commencer le Sauté Gourmet Challenge. Donc je ne sais pas. Et ensuite, j'ai passé toute une journée en pyjama, une action facile, agréable. J'ai pris 2 assiettes, une lecture graphique parce que... J'ai pas fini. T'avais pas fini, pardon. Mais c'est moi, c'est de ma faute. Et vraiment, je n'y arrive pas, j'ai beaucoup trop chaud, j'ai oublié entre mes deux assiettes, j'ai oublié la 2e assiette qui est en option, c'est lire un livre emprunté. Donc là c'est La fille qui avait bu la lune. Je vous en ai parlé dans le book haul, enfin je vais vous en parler dans le book haul. Je l'avais remarqué aux Imaginales, la couverture est juste magnifique, mais c'est un jeunesse, je n'avais jamais entendu parler. J'ai pas trop pu voir d'avis pendant les Imaginales, donc du coup je n'ai pas craqué. En plus l'écrivaine n'était pas là, donc ça valait pas le coup que je l'achète. Je l'ai trouvé à emprunter. Et donc voilà, peut-être qu'il va y passer, après c'est pas une priorité. J'ai 2 assiettes. La première assiette que j'ai prise c'est un graphique, puisque j'ai dans ma palle depuis un moment maintenant Alice de l'autre côté du miroir, illustré par Benjamin Lacombe. Ce qui est quand même une grosse lecture en fait. C'est pas un manga, c'est pas une BD, c'est quand même assez conséquent, même s'il y a de grosses images, il y a aussi quand même, enfin c'est un roman hein, à la base, c'est tout le texte donc bon voilà. Et ma 2e assiette c'est passer toute une journée en pyjama et j'ai hâte. Et donc du coup il me reste plus que mes jokers, où là je me suis lâchée. Dans les jokers j'ai mis un roman engagé avec les Alice, que j'aurais pu mettre aussi dans un personnage principal dans une minorité je pense, mais voilà, par stratégie pour le bingo j'ai mis là. En option, un roman écrit par une femme, Déracinée. Je crois que c'est l'année dernière du coup que j'avais lu l'autre roman de Naomi Novik, je n'ai plus le nom. La fileuse d'argent, voilà.
Et j'ai vraiment bien aimé, et même si c'est assez glacial, comme ça se passe dans un univers assez glacial, peut-être le lire en été ça peut être pas mal. Ensuite un livre d'une maison d'édition indépendante. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sera pas un Aux Forges de Vulcain, à moins que j'en trouve un d'ici là et que j'ai très envie de le lire et que je l'achète du coup. Mais ce sera soit Sous la lune brisée, qui est de Nemos Naos, soit L'enterrement des étoiles, que j'ai également acheté aux Imaginales comme celui d'avant, qui lui est de Nemos aussi. Et ensuite j'écouterai un podcast, certainement Méta de choc, puisque j'ai une liste d'épisodes à rattraper énorme. Parce que j'ai pas découvert le podcast à sa création. Et je vais également lire avec les pieds dans l'eau parce que c'est toujours bien agréable. Pour ma part je pense que ce sera dans une bassine. À moins que mes vacances m'emmènent quelque part où il y a de l'eau et où c'est agréable de lire. Parce que j'aime pas forcément lire dans une piscine ou à la mer ou ce genre de choses. Avec les pieds dans l'eau et tenir mon livre dessus, je me sens pas forcément à l'aise. Et peut-être, mais alors là c'est très optionnel, partager le compte d'une personne qui m'apporte beaucoup sur mon réseau social. Je verrai, puisque de temps en temps je partage mes coups de cœur du mois, enfin mes découvertes du mois, et donc des fois là il y a des comptes. Peut-être que si j'ai le temps cet été je le ferai. Je vous ai donné en tout début le joker que je comptais utiliser pour les mises en bouche je crois. J'ai quand même, alors en soi c'est des jokers, pour moi je vois vraiment ça comme des bonus. Je remplirai peut-être, peut-être pas. Un roman historique, vous le savez ou pas, qu'en ce moment je suis beaucoup sur les Ken Follett et donc du coup c'est une lecture audio. On écoute beaucoup, en particulier quand on a de la route à faire. Comme les vacances arrivent, on va avoir beaucoup de route à faire. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va le finir pendant la période des vacances ou pas. Je pense qu'il y en a un qu'on va finir juste avant et comme ils sont tous coupés en deux, le deuxième tome on va le lire pendant les vacances je pense. Et du coup lire avec les pieds dans l'eau, il y a de grandes chances puisque moi c'est pas la plage ou la piscine mais c'est une rivière et c'est quand même plus agréable de mettre les pieds dans l'eau dans une rivière si on trouve un rocher confortable que effectivement dans le sable, les fesses mouillées tout ça. Donc voilà les deux que je vise. C'est vrai que le reste bon, pour moi ce sera peut-être du bonus. Si j'arrive à finir le tome 1 du Sentier des Astres chez les moutons électriques, peut-être que je lirai le tome 2 pendant les congés, je ne sais pas trop, donc je verrai. Et de la même manière je ne suis pas à l'abri d'ajouter d'autres assiettes si jamais j'ai l'occasion, hein, mais on va déjà se concentrer là-dessus. Et ensuite j'ai l'intention d'utiliser Bingo. De toute façon c'est pour ça que j'ai choisi certaines des assiettes aussi, j'ai essayé d'avoir une petite stratégie. Je compte de manière sûre et certaine valider avoir au moins 2 lectures en cours. Donc là c'est la deuxième ligne. Lire un graphique, lire un secret de famille, lire un roman de SF, ça c'est pour me faire une ligne. J'ai une autre ligne que je peux valider, lire un roman de vulgarisation, lire en buvant un thé, lire un livre d'une maison d'édition indépendante, finir une saga. Mais voilà, ça c'est que si je ne craque pas pour Blackwater d'ici là. Mais dans tous les cas j'ai validé une ligne donc c'est pas grave. Et pour la colonne, bah voilà, à nouveau lire un livre d'une maison d'édition indépendante, donc là c'est la 3e colonne. Lire un livre, un secret, une saga, un secret de famille, lire un roman engagé et créer un objet avec des éléments dans la nature. Donc là j'espère vraiment que je vais être inspirée parce que sinon je ne peux pas valider mon bingo. Et ensuite passer toute une journée en pyjama, lire une sortie de l'année, lire un livre, non. Bah non c'est tout, voilà. Et éventuellement d'autres, mais par exemple la pièce de théâtre, bof j'ai pas très envie et j'en ai pas en tête que je pourrais lire. Et lire 2 livres de la même auteur. Mais bah là ça va être compliqué sachant que j'ai déjà lu ce Roland, donc c'est foutu pour moi. Et voilà. Et ah oui, ensuite il y a également un livre que j'aimerais bien lire, c'est celui que tu m'as offert pour mon anniversaire, c'est Carnival of Shadows. Mais pour l'instant je ne sais pas exactement où je vais le caser. Elle m'a dit que je pouvais le mettre dans la couverture bleue, mais pour moi le bleu est trop minoritaire et ça fait pas trop penser à l'été, donc j'ai pas très envie. Et en plus c'est une pavasse de 600 pages, donc pour la catégorie cocktail, c'est cocktail ou mise en bouche. Et donc du coup la taille du pavé, en plus c'est en VO, ça correspond pas trop à la catégorie. Ouais. Mais je verrai bien où je le mettrai et je verrai bien si j'ai le temps de le lire aussi. Mais du coup ça reste quand même un planning plutôt chargé. Et bah comme chaque année, moi je pense que je ferai un vlog au fur et à mesure de mes lectures. De mon côté ça dépend vraiment, je vous avoue que je suis en retard sur les présentations, il y en a 2-3 qui sont déjà filmées mais en attente de montage. Et on a tellement de vidéos en fait à vous présenter que ça les décale à chaque fois, donc c'est des lectures qui datent de genre février-mars. Donc j'aimerais quand même que vous voyez mes lectures du Sweetie Gourmet Challenge pas si tard que ça. Donc je sais vraiment pas trop comment je vais m'organiser. Peut-être qu'à un moment on va repasser à 2 vidéos préparées pendant l'été. Faudra qu'on prépare le planning pour voir comment est-ce qu'on peut vous présenter tout ça. Et voilà, et en attendant, bah n'hésitez pas vous à nous partager notre pile à lire, il y en a déjà qui l'ont fait. Votre
C'était notre. Ah, votre. Non mais de toute façon ils ont compris que j'avais plus parlé. Votre pile à lire. Il y en a déjà qui l'ont fait sous l'autre vidéo, la vidéo de présentation. C'est très chouette. Et puis en attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon challenge.